Salut à toi, pensée du jour numéro 280. Quel RPE pour la zone 2? C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Avant ça, pour ceux qui seraient intéressés à effectuer un profilage physiologique prochainement, il me reste une poignée de places pour le mois d'août. Ça se passera en Suisse, à Basics Overall Fitness, qui est à Vic, juste à côté de Nyon. Donc au bord du lac Léman, si on veut bien, entre Genève et Lausanne. Donc voilà, il me reste quelques places pour le mois d'août. Je te mettrai le lien d'inscription dans la description. C'est le premier lien que tu verras là-bas. Si tu es intéressé, n'hésite pas à soit me poser des questions en commentaire, soit t'inscrire pour une des places restantes pour effectuer un profilage physiologique. Ça peut être fait sur le bike erg, ça peut être fait en course à pied, vu que David a un air runner à la salle. Ça peut éventuellement être fait sur le rameur aussi, si tu es bon en rameur, si tu rames bien. Et ça, je te demanderai de me le valider avec une vidéo. Comme ça, on peut s'assurer que la contrainte technique ne soit pas un facteur limitant avant de s'engager dans un profilage sur cet outil de travail. Donc voilà, ça c'était pour les news, pour les petites updates sur les profilages physiologiques au mois d'août ici en Suisse. RPE zone 2, à quoi ça correspond en général? euh, D'après ce que j'ai vu, ça peut varier pas mal d'expérience, donc ça peut varier pas mal d'une personne à l'autre. Ce que je note en général dans mes rapports de bilan, c'est un RPE de 4 à 5 sur ce travail de zone 2, mais en général, ça peut être un peu plus bas. Ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de sa tolérance à ce genre de travail, ça dépend de l'expérience que la personne a avec ce type d'entraînement. Donc il peut y avoir pas mal de variations. Je dirais qu'une fourchette large, ce serait entre 2 et 5 pour la plupart des personnes. En sachant que les personnes qui n'en font jamais, au début, auront l'impression de faire du 2 sur 10, ce qui est complètement normal. Ça fait partie du rite d'initiation, si on veut bien, euh, quand tu commences à faire ce genre de travail. Mais tu vois assez rapidement que, avec la bonne quantité de volume, eh ben, c'est pas si facile que ça. Et peut-être, et là c'est une hypothèse qui me vient comme ça, donc je ne sais pas du tout si ça a du sens ou pas. Dis-moi ce que tu en penses toi dans les commentaires de ce que je vais dire là. Mais peut-être ça sert aussi à resensibiliser les personnes au ressenti, d'accord, au RPE. Ça m'est arrivé plusieurs fois de tester des athlètes qui me disaient là je suis un 2 sur 10, là je suis un 3 sur 10, là je suis un 3 sur 10, là je suis un 4 sur 10, là je suis un 5 sur 10, et là je suis un 9 et là je suis un 10. Qui n'avaient aucune notion en fait de difficulté par rapport à différentes intensités. Et donc je pense que si tu fais jamais de travail de basse intensité, et ben tout ce spectre du bas, si on veut bien, enfin tout ce qui est en dessous du deuxième seuil, en dessous de la puissance critique, en dessous de la vitesse critique, qui est pour beaucoup de personnes rarement exploré ou exploité comme intensité de travail, simplement parce que ça nécessite des temps de travail qui sont prolongés et que la plupart des personnes qui aiment l'intensité ou qui en font beaucoup, eh ben, elles vont rarement le faire sur des plages temporelles ou des domaines temporels qui sont aussi longs que ce qu'il faut pour être dans ces zones-là. Et donc en général, je dirais que l'amplitude de pas de 0, mais de 2 à 6 ou 7 peut être assez flou en fait pour certaines personnes. Et donc au début, c'est pas toujours facile de se repérer sur la zone 2 avec simplement un RPE, surtout si on a très peu d'expérience avec ce genre de travail. De manière générale, pour ceux qui n'ont aucun moyen de mesure sur ce premier seuil, qui est difficile à quantifier, hein, et ça j'ai répété déjà plusieurs fois, je t'invite à aller voir ma vidéo, ma pensée du jour de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, qui s'intitule, si je ne me trompe pas, comment déterminer sa zone 2. C'est pas nécessairement super accessible à l'heure actuelle. Et donc pour l'estimer, eh ben, un RPE, ça peut faire l'affaire, mais à mon avis, il faut simplement se dire qu'on va être très conservateur sur notre estimation et sur notre RPE. Je préfère quelqu'un qui soit confiant en 2 ou 3 sur 10 sur du travail de zone 2 pour commencer en tout cas, que quelqu'un qui me dise ouais j'étais à 5, limite 6, j'ai déjà les jambes qui piquaient un peu, ouais ben là c'est trop tard. Là tu es déjà en zone 3 au minimum. Ok.
Donc, tu as tout intérêt à être conservateur avec ces entraînements-là en te disant simplement que, ben, de toute façon, le but sur ces entraînements, c'est pas de mettre de l'intensité. Ce sera jamais de mettre de l'intensité. Je te dirai jamais, voilà, tu as fait 3 semaines de zone 2, maintenant on monte de 10 watts, on monte d'1 km/h. Non, non, tu rajoutes du temps. On veut de la durabilité. C'est de l'endurance qu'on développe. C'est de la résistance à la fatigue. C'est de la densité capillaire et mitochondriale. C'est du volume d'éjection systolique. C'est une capacité vasodilatatrice. C'est sur le temps que ça se fait. C'est pas sur l'intensité. Donc, quoi qu'il arrive, l'intensité, c'est jamais l'objectif de la zone 2. Ok, ce sera toujours de prolonger. L'objectif sera toujours de prolonger ces séances, prolonger ces efforts, rajouter du volume par semaine. Et donc, au final, ça ne sert à rien de trop pousser. C'est même mieux d'être un petit peu en dessous et de se dire, ben, les billes que j'ai pas dépensées, que j'ai pas mis sur ces entraînements de zone 2, eh ben, je les aurai en réserve pour les mettre sur mes séances d'intensité. Et au final, ça c'est encore une fois, c'est contre-intuitif au début quand tu l'as jamais fait ou tu le sais pas ou tu l'as pas vu ou tu l'as pas ressenti, mais de faire ce travail de zone 2, même avec des quantités assez minimes au départ pour les gens qui n'en ont jamais fait avant, eh ben ça va avoir un impact positif sur tes entraînements de haute intensité. Et ça, je l'entends encore et encore de tous les athlètes avec qui je travaille, de certains d'entre vous qui m'écoutent et qui ont mis ce type d'entraînement en place depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui m'ont fait part de leur retour sur simplement le fait d'avoir 1 heure, 2 heures, des fois simplement de zone 2 dans la semaine pendant plusieurs mois. Ah ben voilà, quand c'est le moment de mettre le pied au plancher, eh ben je sens que j'ai une vitesse de plus. Ah, quand c'est le moment de faire des séries à haute intensité, ben, je sens que je peux faire 1 ou 2 séries de plus. Je sens que je récupère mieux entre mes séries. Donc tout ce travail d'ordre général aura un impact sur le travail un petit peu plus spécifique que tu vas faire pour développer tes qualités physiologiques et athlétiques. D'accord? Donc, le RPE, encore une fois, pour y revenir, vu que c'est le sujet du jour, je te dirais confortablement à 3, peut-être sur la limite du 4, mais tu n'as rien à gagner en fait à aller te mettre à un 5 sur 10 juste pour te mettre à un 5 sur 10. C'est comme se dire, bah, je vais me mettre 5 watts en dessous de mon premier seuil, comme ça je suis pile poil sur la limite. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, je me retrouve à préconiser maintenant de faire du travail de zone 2 à 20, voire 30 watts de ton premier seuil. Certains me diront, ouais, mais c'est trop bas, après tu es en zone 1, tu n'as pas d'adaptation en zone 1. Alors, déjà, j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. À mon sens, ça n'existe pas. Si tu penses autrement, laisse-moi un commentaire. À mon sens, il n'y a pas la distinction zone 1, zone 2, c'est une frontière imaginaire. Elle n'existe pas. Elle ne peut pas être quantifiée au niveau physiologique. Il y a rien qui te permet de dire là, je suis en zone 1, là, je suis en zone 2. D'accord? Donc, c'est un spectre, en fait. C'est un spectre entre cette zone 1 et cette zone 2. Alors, je ne vais pas m'amuser à les renommer parce que la nomenclature, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, on ne va pas s'amuser à rajouter de la complexité. Euh, mais je te dirais simplement que zone 1, zone 2, c'est un spectre. Ce domaine d'intensité modérée, c'est un spectre. Il n'y a pas de frontière entre la zone 1 et la zone 2. Il n'y a pas d'intensité en dessous de laquelle tu vas passer et tu vas dire, ah ben voilà, là, d'un coup, on a passé alors à, à, à 145 watts, tu es en zone 2, donc tu as des adaptations de zone 2, et à 140 watts, tu es en zone 1, donc tu n'as pas d'adaptation de zone 2. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, c'est une histoire de temps. Plus tu es bas, plus il faut passer de temps. Mais en même temps, le temps, c'est un petit peu le nerf de la guerre. En même temps, ça ne veut pas dire nécessairement que ton travail en haute zone 2 va être plus productif. Ce que je fais en général, quand je fais, en général, j'arrive à faire 4 ou 5 séances de vélo par semaine, idéalement 6. Une de ces séances-là, de temps en temps, serait de l'intensité, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, à savoir qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas d'objectif compétitif, donc je suis sur plus du maintien et je veux juste être en forme pour pouvoir faire mon boulot au top tous les jours. Et sur 5 séances de zone 2, bah, peut-être qu'une d'entre elles sera à 10 watts de mon premier seuil. Toutes les autres seront largement en dessous, 20 à 30 watts en dessous, simplement parce que je m'y sens bien, simplement parce que voilà, ça me permet d'être encore moins fatigué et d'accumuler plus de temps, plus de volume et d'être juste super bien reposé pour mes autres entraînements. Donc je préfère que tu sois un peu trop bas, RPE 3, RPE 4 à la limite, mais pas plus. Peut-être une fois par semaine, si tu en fais plusieurs séances par semaine, une fois par semaine,
fais-toi un 5 sur 10, mais il ne faut pas que tu aies les jambes qui piquent à la fin, sinon tu étais un peu trop fort, ok? Reste conservateur, accumule du volume, accumule du temps, sois patient parce que les adaptations, si tu commences maintenant ou tu as commencé récemment d'inclure de la zone 2, 8 à 12 semaines, c'est le temps que ça prend pour vraiment sentir les adaptations qu'on recherche. Donc sois patient, travaille sur le volume, ne te soucie pas de l'intensité, garde tes billes, comme j'aime dire, pour ta haute intensité quand tu vas mettre le pied au plancher. Et avec ça, bon entraînement et amuse-toi bien. Si tu as apprécié cette pensée du jour, n'hésite pas à me laisser un petit like, n'hésite pas à me laisser un commentaire aussi si tu as quelque chose à dire. Je me réjouis toujours de te lire. Abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et sur ce, je te souhaite une belle soirée, une belle journée et à bientôt pour la prochaine pensée du jour.